dossier au consulat de son pays, et non plus en France. S'il vient en France, il sera considéré comme un clandestin et il sera renvoyé. Et entre parenthèses, je rétablirai... On parlera de la façon dont on peut les expulser, parce que c'est très compliqué. Mais donc concrètement, quel type de personnes vous acceptez dans le droit d'asile ? Ce qu'on appelle à l'origine, le droit d'asile, c'est les combattants de la liberté. C'est-à-dire c'est Victor Hugo à Guernesey, c'est Solzhenitsyn dans le Vermont, vous voyez. Enfin, ça fait pas beaucoup ça, des Solzhenitsyn, il n'y en a pas beaucoup. Je suis d'accord. Justement, on va s'arrêter là. Exemple. Au Japon, vous savez combien il y a eu de droits d'asile en année 2019 ou 2020? Je suis pas sûr qu'on puisse comparer 42. La France au Japon. Mais alors, prenons un exemple. Mais moi, ça me va très bien. Dans les années 50, en France, c'était, j'ai regardé les chiffres, c'était 300. Voilà. Alors, c'est ça l'ordre de grandeur. Donc c'est ça, donc à peu près 300 par an. Exactement. Prenons un exemple très précis. En 2019, le premier pays pour l'asile, c'est l'Afghanistan. Aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé avec la prise de Kaboul par les talibans. Les femmes afghanes qui sont persécutées, est-ce que, par exemple, les femmes afghanes, vous les accueillez en France? Est-ce qu'elles peuvent elles peuvent bénéficier de l'asile? Les femmes afghanes ne sont pas des combattantes de la liberté pour moi. Donc je ne les accepte pas. Donc les femmes afghanes qui subissent les exactions, qui restent chez elles, qui peuvent être lapidées, elles sont chez elles. Je ne suis pas le Père Noël de l'humanité. Donc les gens ils appartiennent à des peuples, ils ont des histoires, ils ont des cultures. Je ne suis pas là pour donner ni des leçons de morale aux 6 milliards ou 7 milliards d'hommes, ni accueillir toute la misère du monde et tous les malheurs du monde. Donc moi, je ferme. C'est très clair. Fini. C'est très clair. À peu près 300. On va être concret. En 2018, un migrant sans papier, donc en situation irrégulière, qui s'appelle Mamoudou Gassama, il sauve un enfant qui allait tomber d'un immeuble. Et compte tenu de sa bravoure, voilà, vous regardez les images, il est régularisé et naturalisé. Dans votre programme, il y a l'interdiction absolue de régulariser des sans-papiers. Est-ce que ce monsieur aurait été régularisé et naturalisé, vous, le président? Donc, ce monsieur, sans papier, il fait ce qu'il fait, c'est-à-dire sauver un enfant. Très bien. Il prend un avion et vous le renvoyez à Bamako. Absolument. Il n'a rien à faire chez nous. Est-ce qu'il n'y a pas dans je vais utiliser les grands mots, mais l'universalisme français, là encore le rayonnement, le fait de se dire que ça c'est typiquement des comportements, une bravoure que l'on doit récompenser en donnant des papiers. C'est peut-être simplement, parfois, un devoir d'humanité. Oui, très bien, très bien. Moi, j'ai un devoir d'humanité pour le peuple français. Je n'ai pas un devoir d'humanité pour le monde entier. Je suis ici pour sauver le peuple français et la France. Je ne suis pas ici pour sauver le monde. Ce monsieur, c'est un danger pour l'unité du peuple français. Vous savez, individuellement, personne n'est un danger. Voilà. Parce qu'il a sauvé un Français. Individuellement, je vous le répète, personne n'est un danger. Et il a sûrement des qualités. Tout le monde, personne n'est mauvais en soi. Vous savez... la phrase de Benjamin Constant. Voilà. Ouais. Vous voyez, vous connaissez même mes citations. Oui, je suis un petit peu regardé. Donc, à force, oui. Il vous connaît depuis... oui, je l'ai connu tout petit. Voilà. Ça, c'était pas le but. C'est un autre sujet. Il vous suit professionnellement depuis pas mal de temps aussi. Il a été le premier dans la rédaction. On va rester dans le concret. Vous dites, j'expulse... Il faut dire aux gens la citation de Benjamin Constant. Oui, tout est moral chez les individus, tout est physique dans les masses. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Non mais qu'est-ce que ça veut dire au-delà du plaisir de citer? Ça veut dire que les gens individuellement, ils ont une qualité humaine. Tous les individus, les 7 milliards d'individus, mais simplement venir en masse. Aujourd'hui, nous avons des masses qui changent le visage de la France et qui colonisent la France. C'est le grand remplacement. C'est le grand remplacement. La théorie dont vous inspirez. C'est pas une théorie. C'est pas une théorie, Benjamin Lionel. C'est un processus démographique, politique et finalement civilisationnel. Voilà, simplement pour cadrer un peu les choses. Encore une fois, dans le concret. Une théorie, on a l'impression que c'est inventé. On dit dans le concret. Certains disent... C'est très concret. Certains disent que c'est inventé. Mais... restons dans le concret. Vous dites, on expulse les clandestins, ceux qui n'ont pas de papier. Ça, il y a beaucoup de candidats à l'élection présidentielle qui veulent le faire. Le problème, c'est que personne n'a jamais réussi à faire 100% de ce qu'on appelle les OQTF, obligation de quitter le territoire français. Expliquez-moi pourquoi vous réussiriez à faire là où les autres ont échoué. Il n'y a pas de baguette magique Zemmour, il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de baguette. D'abord, il y a simplement une première chose, toute bête. Je rétablis le délit de séjour irrégulier. Je ne sais pas si vous le savez. Marine Le Pen le propose aussi. Bon, mais il a été supprimé. Non mais c'est quand même extraordinaire, il faut le dire aux Français. Sous pression de l'Europe, il a été supprimé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas arrêter un clandestin sous le simple fait qu'il est clandestin. Il faut qu'il ait commis un délit. Non, déjà, c'est énorme. On parle aujourd'hui de la capacité qu'a la France à expulser les clandestins. Je commence dans l'ordre. Allez-y, ouais. Puis,
j'attaque les filières d'immigration. Mais vous allez me dire, tout le monde le fait. Non mais là les filières c'est sur ceux qui arrivent. Moi je dis les clandestins aujourd'hui je continue. La France c'est entre 15 et 20% d'OQTF, il y a un problème, il y a certains pays qui ne sont pas vous oubliez de coopératifs. dire entre 600 000 et 900 000 clandestins. Oui, non mais donc les OQTF qu'est-ce que c'est? On donne un papier et les pays déjà on les arrête, ce qui est déjà miraculeux puisqu'ils ne sont plus illégaux. Donc on les arrête et les pays doivent signer un laissez-passer, ce qu'on appelle un laissez-passer consulaire, pour accepter leurs anciens concitoyens. Et en général, ces pays le refusent. On est d'accord. C'est pour ça qu'on ne peut renvoyer personne, ou presque. Qu'est-ce que je fais? Premièrement, je conditionne l'aide au développement au pays, parce qu'on aide la plupart de ces pays, à ceux qui signent ou qui ne signent pas. ça certains pays s'en moquent. Absolument. Certains pays s'en moquent. Oui, tout à fait, mais je continue. La deuxième mesure, je monte en gradation. La deuxième mesure... On va avancer après, mais La deuxième mesure, je bloque les visas des gens qui viennent de ces pays. Y compris, je dis bien Benjamin Duhamel, les dirigeants de ces pays. Troisièmement... Si l'Algérie refuse de récupérer les ressortissants, les Algériens ne peuvent plus venir en France. Il n'y a plus un Algérien qui vient en France. Exactement. Le président algérien ne peut plus venir à l'Élysée. Exactement. D'accord. Troisièmement, je bloque les avoirs, si ça ne suffit pas, bien sûr, vous avez compris. Je bloque les avoirs de ces dirigeants en France. D'accord ? Je bloque. Quatrièmement, si cela ne suffit pas, je bloque les envois des gens du pays qui habitent ici par la Western Union à leur famille là-bas. Juste une chose. Ça vous va comme baguette magique? Juste une chose. Ça marche, mais moi, on verra. Pour ne pas laisser passer le grand remplacement trop rapidement. Oui. Plusieurs choses. Vous l'avez dit, c'est un chiffre que vous citez depuis des mois et des mois. 2 millions de personnes venues de l'étranger en plus en 5 ans en France. Quand on regarde les chiffres de l'INSEE, on peut diviser ce chiffre par 2 ou par 3. En réalité, c'est vrai. Je vais vous répondre. C'est vrai. Tous les ans, grosso modo, on peut diviser par 2 ou par 3. Deuxième chose, la part des immigrés en France a augmenté. Clairement, elle augmente d'année en année. On est à 10,2% aujourd'hui. Je le signale, pour qu'on ait bien les ordres de grandeur, c'est moins qu'en Espagne, moins qu'aux Pays-Bas, moins qu'au Royaume-Uni, beaucoup moins qu'en Allemagne, beaucoup moins qu'en Belgique, beaucoup moins qu'au Canada. Et dernière chose, je vais répondre à ça. Et dernière chose, pour qu'on ait, un tableau complet, rapport de l'OCDE, ça date d'octobre 2021, les immigrés rapportent plus à l'État en cotisation et en impôts qu'ils ne coûtent en prestations sociales, santé, éducation, etc. Okay. Je referme ces 3 points-là. Non, vous n'allez pas refermer parce que moi, je vais rouvrir. Oui, bien sûr. Moi, je referme ma partie. Vous allez pouvoir répondre, bien évidemment. Mais pour qu'on ait un tableau plus complet que ce que vous nous avez donné à l'instant. Non, c'est un tableau faux. Ah non, c'est archi faux. Ça, c'est ça qui répète ça en boucle. Non, mais vous avez la vôtre de ça. Vous l'avez livré ce soir. Mais là, ce sont des chiffres. OCDE, INSEE, etc. Il n'y a aucun problème. Pour démentir vos chiffres, il suffit, mais vous faites rire tous les Français, là. Non! Parce que il suffit qu'ils aillent dans la rue, il suffit qu'ils aillent dans le métro, il suffit qu'ils aillent partout. Ils comprennent très bien ça. C'est un drôle d'argument. C'est pas un argument. C'est un drôle d'argument. Parce que vous dites sortir dans la rue. Oui. Ils voient des Français. Non, des Français de couleurs différentes, mais ce sont des gens. Attendez, je continue. Non, mais il y a un problème avec cet argument. Je continue. Deuxièmement, les chiffres. D'abord, vous dites divisé par 2. Pourquoi vous dites ça? Vous dites ça parce que vous évaluez ce qu'on appelle le solde migratoire. Et vous faites la différence entre ceux qui arrivent, les 350 000 à 400 000 que je cite, et ceux qui sont censés repartir. C'est ça, votre... Pas censés, qui repartent. Je veux même ajouter une catégorie moins réjouissante encore. Oui. Ceux qui meurent également. Oui, sauf que c'est pas les mêmes. Voyez-vous, on compte dans le solde migratoire les Français qui sortent. Non, mais bien sûr que non. Donc je continue sur les chiffres. Il faut juste qu'on avance. 10% d'immigrés. Il y a plein de questions de téléspectateurs. Non, mais parce que tout est faux. 10% d'immigrés. 10% d'immigrés qui représentent 30% des naissances. Car les femmes maghrébines et turques font 3,6 enfants par femme, alors que les femmes françaises font 1,9. Je continue. Et ça donne, par exemple en Seine-Saint-Denis, dans les villes comme Aubervilliers, etc., ça donne de nombre d'enfants extra-européens jusqu'à 75%, 80%. Mais ça donne 10% d'immigrants en France, c'est sur votre site internet. C'est sur votre site internet. Mais ce ne sont plus des immigrés. Ce ne sont plus des immigrés. Mais ce ne sont plus des immigrés, ce sont des Français. Dernière chose. Non, je continue. Dernière chose, le rapport que vous citez
est complètement biaisé. Sur l'OCDE. Oui, complètement biaisé. C'est la doxa, c'est normal. Les institutions internationales poussent à l'immigration. Mais en revanche, il est faux, parce qu'il ne compte pas le coût de tout ce qu'on appelle le socialisé, c'est-à-dire les écoles, ce que ça nous coûte, les enfants